Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à résoudre une équation du premier degré. Et cette fois-ci, regardez, on a du x des deux côtés du égal. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice. Et si vous êtes bloqué, on va expliquer tout de suite comment faire. Donc allons-y. Et déjà, je rappelle que résoudre, ça veut dire qu'on cherche x, pour que la partie gauche soit égale à la partie droite. Et pour cela, on va isoler x, c'est-à-dire qu'on va s'arranger pour avoir x tout seul égale quelque chose. Et donc déjà, on va regrouper les x. Et pour les regrouper, il faut que les x ils soient du même côté du égal. Par exemple, tous les x à gauche du égal. Et donc, on va se débarrasser des 6x qui sont à droite pour les regrouper à gauche. Et pour se débarrasser des 6x, eh bien, on va enlever 6x. Mais attention, si on fait une opération d'un côté, il faut faire la même opération de l'autre côté. À chaque fois, il faut faire la même opération des deux côtés pour que ça reste égal. Donc, on y va. J'ai recopié mon équation et maintenant, j'enlève 6x de chaque côté. J'enlève 6x à gauche et j'enlève 6x à droite. Et l'intérêt, c'est que 6x moins 6x, ça fait 0. Ça s'élimine et du coup, on n'a plus de x à droite. On a regroupé les x à gauche. Et maintenant, ici, on arrange 8x moins 6x. 8 moins 6, ça fait 2. Et donc, ça fait 2x. Il reste moins 3. Et à droite, il reste 7. Et maintenant, on n'oublie pas que notre but, c'est d'isoler x. Et pour isoler x, eh bien déjà, on va se débarrasser du moins 3. Et pour se débarrasser du moins 3, on fait l'opération inverse. On va faire plus 3. Et si on fait plus 3 à gauche, pour compenser, il faut faire plus 3 à droite. À chaque fois, il faut faire la même opération des deux côtés. Donc, on y va. Je rajoute plus 3 à gauche et plus 3 à droite. Et maintenant, on arrange. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Ça s'élimine. C'était l'objectif. On s'est débarrassé du moins 3. Et donc, à gauche, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste 2x. Et à droite, 7 plus 3, ça fait 10. Maintenant, toujours pareil, notre but, c'est d'isoler x et donc de se débarrasser du 2. Mais là, il faut avoir conscience que quand on écrit 2x, c'est sous-entendu 2 fois x. Et donc, il faut se débarrasser d'un multiplié par 2. Et pour cela, on fait toujours pareil, l'opération inverse. Et l'inverse d'une multiplication, c'est une division. Et donc, l'inverse de multiplier par 2, c'est diviser par 2. Et donc, on va diviser par 2 des deux côtés. Et donc, à gauche, ça nous donne 2 fois x divisé par 2. Et à droite, ça fait 10 divisé par 2. Et l'intérêt, c'est que 2 fois x divisé par 2, on peut simplifier les deux et regarder à gauche ce qui reste. Il reste x tout seul. On a réussi à l'isoler. Et donc, à gauche, il reste x tout seul. Et à droite, 10 divisé par 2, ça fait 5. Et donc, on a démontré que la partie gauche et la partie droite sont égales dans un seul cas, lorsque x vaut 5. Et là, on fait une petite phrase de conclusion. On écrit que l'équation a une solution. Il n'y a qu'une solution qui est 5. Et donc, ce qui est très important que tu retiennes, c'est que quand, par exemple, tu veux te débarrasser de 6x, eh bien, tu enlèves 6x des deux côtés. Quand tu veux te débarrasser de moins 3, eh bien, tu fais plus 3 des deux côtés. À chaque fois, tu fais l'opération inverse. Quand tu veux te débarrasser d'un multiplié par 2, tu divises par 2 des deux côtés. Dernière chose, c'est bien de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Pour cela, on remplace x par la valeur qu'on a trouvée, 5, et on calcule la partie gauche et la partie droite séparément, et on vérifie qu'on tombe bien sur la même chose. Donc, on y va. Je calcule la partie gauche en remplaçant x par la valeur qu'on a trouvée, 5. Donc, ça fait 8 fois 5, moins 3. 8 fois 5, 40, moins 3, 37. Donc, la partie gauche, elle vaut 37. Maintenant, on remplace x par 5 dans la partie droite. Donc, ça fait 6. Je remplace x par 5, donc 6 fois 5, plus 7. Et on calcule 6 fois 5, 30, plus 7, 37. Et donc, on ne s'est pas trompé. Quand on remplace x par 5, la partie gauche et la partie droite sont égales. À chaque fois, on tombe sur 37.
Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que tu as bien compris. Et pour t'entraîner, je te propose cet exercice du même style. Donc cherche-le bien et tu auras la solution dans la prochaine vidéo.